Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Les Sagittaires, on démarre avec l'oracle G, on continue avec l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Je profite enfin de cette introduction pour vous remercier toutes et tous pour vos abonnements, pour vos souscriptions, pour vos likes, etc., etc. Merci à toutes et tous. On atteint quasiment les 22 000 aujourd'hui. Je vais bientôt mettre en place une petite loterie, comme j'en ai l'habitude de le faire, une loterie afin de remporter une guidance privée. Je vais revenir avec cette info un petit peu plus tard. Ce sera pas cette semaine, je vais voir exactement quand, mais ça ne devrait pas tarder. Allez, les Sagittaires, c'est parti pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, on démarre par la carte des outils. Les outils, le travail, ce sur quoi je travaille. Alors, je peux travailler un projet, on peut travailler évidemment dans le cadre de la sphère professionnelle, bien entendu. Je peux travailler sur moi, je peux faire des travaux à la maison, beaucoup de choses représentées par cette carte des outils. C'est le travail. Ce sur quoi je travaille. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Waouh, la carte du soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, représentée par la corne d'abondance. Le soleil, c'est la lumière également que je fais sur quelque chose qui me permet d'atteindre le bonheur, le succès, l'abondance. Donc, très jolie énergie là pour démarrer. On travaille peut-être sur son bonheur, à la conquête de son bonheur, à faire la lumière sur ce qui pourrait nous apporter du bonheur également. Alors, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est une très jolie énergie. On travaille à acquérir davantage d'abondance, davantage de lumière, davantage d'ondes positives dans sa vie. Très joli. Alors, derrière, nous avons la carte des souris. Les souris, c'est un petit peu de tracas, là. Les souris, c'est ce qui vient grignoter notre énergie. Quelque chose qui peut nous tracasser, qui peut nous stresser. Situation peut-être stressante, angoissante. Ok. Alors, on œuvre à la conquête de son bonheur, mais il peut y avoir quelques tracas, quelques soucis éventuels. Derrière, on nous parle du bateau. Le bateau, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est l'étranger, c'est la distance que je mets avec quelque chose pour m'en aller dans une nouvelle aventure qui m'apporte de la joie, du bonheur. Ok. Moi, je vous vois bien en train de travailler là, travailler, mais dans le sens... J'œuvre à mon bonheur, j'œuvre à partir dans une nouvelle aventure qui me permette d'atteindre le bonheur, la joie et l'abondance. Une nouvelle aventure pleine de joie, pleine d'optimisme. Très bien, ouais. Mais il y a certainement un petit peu de stress. Si je travaille à un projet pour partir dans un grand voyage. C'est le voyage de ma vie. Je dois travailler sur ce projet. Je dois faire en sorte que les choses se passent sans encombre. Mais il peut y avoir un petit peu de stress comme on l'a vu avec les souris. Le rivage, c'est l'espoir. On est là, on est sur cette petite barque sur la plage. Notre objectif se trouve au fond, sur ce voilier. Il n'y a pas de recette magique. Les Sagittaires, il va falloir bosser, il va falloir la mettre à l'eau, cette barque, ramer pour atteindre son objectif. Votre espoir ici, la joie, le bonheur à travers une nouvelle aventure. Très clair, très net votre tirage. Ok. Ici, ça et derrière des peurs. Et oui, et oui, et oui. Quelques peurs, on a vu du stress. Pour moi, vous êtes en train de bosser certainement sur un nouveau projet, une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Ça peut être en lien avec un déménagement, en lien avec un grand voyage, une nouvelle aventure. On bosse dessus, d'accord? On bosse sur ce projet-là, mais automatiquement, ça amène son lot de stress, son lot d'inquiétude, quelques peurs en chemin. Si j'ai un grand projet de voyage, j'ai peur de ne pas avoir le visa, pour tel pays, etc. Ça pourrait tout à fait représenter ça. J'ai l'espoir que les choses
se concrétise, mais j'ai pas la main sur tout et automatiquement ça engendre un petit peu de peur. La Terre en Lion, cette semaine, on vous dit que votre force sera la confiance en vous, le charisme et l'assurance dont vous ferez preuve vous permettront de remplir des objectifs que vous ne pensiez pas pouvoir atteindre un jour. Les espoirs que vous avez, le rêve que vous avez, la nouvelle aventure que vous avez en ligne de mire, il va falloir travailler dessus. Faites-vous confiance, d'accord? C'est l'énergie de la Terre en Lion qui nous le dit. Faites-vous confiance. Vous pensiez peut-être pas y arriver un jour, mais vous y arriverez, d'accord? Faites-vous confiance à tout prix. Allez, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est plutôt sympa. Alors, on est parti dans la thématique émotionnelle. Voilà, c'est un petit peu plus clair. Ça sera mieux comme ça. Alors, on démarre par l'énergie des deux coupes. Les deux coupes, c'est la joie, c'est la célébration, c'est l'occasion de célébrer quelque chose. L'occasion de, voilà, de sortir la bouteille qu'on avait laissée au frais, de célébrer, de se réjouir parce que quelque chose se concrétise, parce que quelque chose se réalise. Et ici, se réalise dans le bon sens, hein, évidemment. On nous parle d'une situation dans laquelle il y a dû avoir une forme de frustration, une forme d'insatisfaction, une forme de manque. C'est la carte du désert qui nous en parle, hein, ce sol manque d'eau, donc il y a dû avoir un manque, une frustration, quelque chose qui n'était pas satisfaisant, vis-à-vis duquel on a une grande joie. On part d'une situation qui n'allait pas, qui était frustrante, pour aller vers quelque chose d'extrêmement positif et qui nous apporte beaucoup de joie. C'est la distance que l'on met entre soi et cette situation malaisante. On l'a vu, il n'y a pas de recette magique, hein, il faut travailler. Travailler à faire en sorte que la frustration dans laquelle on pouvait être soit précisément notre force pour réussir à accéder à quelque chose d'abondant et qui nous apporte de la joie. On va aller voir en dessous. Et oui, la séparation, génial, génial, génial. Vous avez un superbe tirage, les Sagittaires. Alors, la tour. La tour, c'est plusieurs choses. La tour, elle nous invite à prendre de la hauteur, d'accord? On prend de la hauteur et on imagine le meilleur, on projette le meilleur. Clairement que ça, évidemment, on cherche à s'en débarrasser, on cherche à quitter cette situation, à mettre de la distance. Ça tombe bien parce que cette tour nous parle également de séparation, de rompre avec cette situation frustrante et insatisfaisante pour ici atteindre quelque chose de meilleur. Parce qu'on projette avec cette carte quelque chose de plus positif. Elle nous invite à projeter et à visualiser le meilleur, l'abondance, la joie, la lumière, comme on a pu le voir. Très bien. Il y a pu avoir une insatisfaction au regard de situations administratives, de démarches administratives concrètes, hein, puisque la tour, c'est également les organismes, les structures, ça peut être des institutions dans lesquelles on travaille, etc., ou qu'on a sollicité. Donc, s'il y a eu une insatisfaction à un moment donné au regard de démarches que vous faisiez, je vous parlais de visa tout à l'heure éventuellement, il y a peut-être eu voilà, un blocage à un moment donné et une frustration par rapport à des démarches qui ont été faites. Et là, très clairement, c'est terminé. Vous avez un coup de bol, vous avez un coup de chance, hein, avec la carte du trèfle à 4 feuilles qui va vous permettre de célébrer et de clôturer un chapitre puisque vous avez le cercueil. Le cercueil, c'est la transformation. C'est la fin d'une situation qui a dû être éprouvante pendant un certain temps et qui va vous permettre de récolter l'abondance. Il est génial, votre tirage, vraiment. Vous avez un coup de bol, un coup de chance. D'une part, oui, mais c'est pas que de la chance votre tirage. C'est aussi des efforts que vous avez fournis, puisqu'on l'a vu avec la Terre en Lion. Ici, c'est le fait de se faire confiance, de garder son courage pour aller dans cette nouvelle aventure. C'est le fait d'avoir gardé l'espoir que la nouvelle aventure que vous souhaitez mettre en place va se concrétiser. C'est les outils qu'on a vus, c'est le travail, le fait d'avoir travaillé, d'avoir œuvré, d'avoir bossé sur cette concrétisation, sur cette nouvelle aventure qui vous donne raison puisque vous allez pouvoir fêter, célébrer. Donc vous avez donné les efforts qui étaient nécessaires et vous avez la chance qui est dorénavant de votre côté. Donc génial ici, une grande joie, très clairement une très grande joie que vous allez pouvoir goûter cette semaine au regard d'une concrétisation vis-à-vis d'une situation qui a dû être éprouvante et insatisfaisante pendant un moment.
Superbe, superbe, superbe. De la nouveauté, on a la carte de l'épée et on a la carte de la harpe. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte de l'épée. L'épée, c'est le coup bas, c'est la trahison, c'est la blessure. Alors, vous le savez, il y a différentes manières de l'entendre, cette épée. J'ai pu être trahi par quelqu'un. J'ai pu être blessée, quelqu'un m'a dit quelque chose et franchement ça ne passe pas, ça reste en travers de la gorge, je me sens blessée, je me sens lésée. J'ai pu évidemment aussi être à l'initiative, hein. C'est pas toujours les autres qui blessent, mais on peut ici également blesser quelqu'un, on peut trahir quelqu'un. Mais la première personne que je trahis si je reste dans une situation qui n'est pas satisfaisante, c'est aussi moi-même. Donc je peux me trahir moi-même. Donc trahison, ici, vous la positionnerez en fonction de votre situation. L'épée nous parle également de lutte, de bataille. Hein. L'épée, c'est celle du guerrier, de la guerrière. Blessure, on a pu avoir dans notre vie. L'idée, c'est pas de rester les deux genoux à terre, c'est de prendre les armes, au sens figuré comme d'habitude, hein, de prendre les armes, de se battre pour la conquête de son bonheur, pour la conquête de son bonheur, pour cette nouvelle aventure. Je me bats pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui me fasse vibrer, d'accord? Donc première chose, ça peut avoir un lien avec les arts, la culture, la créativité, accessoirement, hein, puisque cette carte de la harpe représente les arts et la culture de manière générale, quelque chose qui nous fasse vibrer dans tous les cas. Cette nouveauté qui est en train de se mettre en place, il est possible qu'on n'en parle pas à tout bout de champ, d'accord? Puisque sur cette carte de la harpe, il y a un masque. Le masque, c'est les choses que l'on occulte. Donc, il est possible que l'on soit en train de masquer les choses nouvelles qu'on est en train de mettre en place. Vous la voyez, la trahison, et vous le voyez, le masque. Ces deux cartes-là, moi, elles viennent me dire que il est possible que certains sagittaires fassent les choses un peu en sous-marin, d'accord? Tout le monde n'a pas besoin de savoir les projets harmonieux et vibrants qu'on est en train de mettre en place, la nouvelle aventure qu'on est en train d'écrire, etc. C'est très bien, c'est très joli, mais là, effectivement, le fait de ne pas dire les choses, de ne pas révéler, de garder le secret, de garder le silence, de porter un masque, ça peut également avoir l'impression qu'on trahisse parce qu'on fait les choses ici en sous-marin, comme je vous le disais. On nous parle du travail. Ça tombe bien, on nous parle bien de nouveautés, ouais. Et on nous parle du jardin. À mon avis, vous êtes en train, en tout cas, il y a certains sagittaires qui sont en train de monter quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Il n'y a pas tortillé. On a la jeune fille, on a le jeune homme. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau ici sur lequel on travaille. Quelque chose sur lequel on travaille peut-être au niveau professionnel, un nouveau projet professionnel, mais dont on ne parle pas. Puisque là, on a bien ici le jardin, les gens à qui on ne dit pas les choses, d'accord? Puisqu'on a ce masque, les choses qu'on ne dit pas à son entourage. Ça peut être l'entourage professionnel, ça peut être l'entourage familial, amical. C'est un petit peu comme si, voilà, on avait une idée derrière la tête. On a quelque chose de nouveau en ligne de vie, une nouvelle aventure, mais comme on n'en parle pas et on ne dit rien, automatiquement, le jour où ça va être révélé, il n'est pas exclu du tout que certaines aient l'impression que vous les trahissez parce que vous n'avez rien dit. Ça peut très bien être... Voilà, j'ai un projet de déménager avec ma famille ou j'ai un projet professionnel complètement différent, mais on ne dit rien. Et les personnes à qui on ne dit rien peuvent avoir l'impression qu'on les trahisse, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Tu me fais pas suffisamment confiance pour m'en parler, etc. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça. Et derrière, on nous parle de la maison, le foyer, ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous. Donc, comme je vous le disais, hein, il peut très bien être question d'un projet ici de déménagement, mais on n'en parle pas, on ne dit pas, etc., ce qu'on a prévu de faire. La carte du renard, hein, accessoirement, c'est aussi l'analyse, la réflexion. Pour moi, vous êtes en train de bien maturer quelque chose. On réfléchit bien, on analyse bien la nouveauté qu'on est sur le point de mettre en place. On est certainement conscient du fait que certaines personnes vont avoir l'impression d'être trahies. Si c'est un collègue, une collègue, admettons, qui est devenu un ami avec le temps et on a finalement prévu de continuer sa route différemment, peut avoir l'impression qu'on est trahi. Mais ici, vous réfléchissez bien. C'est pas une idée ici qui surgit, d'un coup de baguette magique. C'est quelque chose qui est bien analysé. Vous prenez une décision ici qui est bien réfléchie. Vous allez vers une nouvelle aventure, en tout cas, qui a un potentiel de croissance
et de beauté réelle, hein, puisque vous avez le soleil, donc génial. Un petit peu de peur, certainement, peut-être peur de se faire démasquer également, peur peut-être que les démarches ici qu'on est en train de faire n'aboutissent pas, alors que là, très clairement, vous avez un très beau coup de bol. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas simplement un coup de bol, c'est aussi les efforts que vous avez déployés qui sont récompensés. Très joli tirage, les Sagittaires, vraiment. Si ces messages ont trouvé de la résonance comme d'habitude, hein, vous le savez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.